Szczepiński, j'aime bien. Hein. Il se déplace bien devant, il lâche rien, tout ce qui passe devant le but. Alors, il a envie de se jeter les deux pieds, la tête en avant. Et ça rentre dans la mentalité de Conceição. Il veut que ses joueurs ne lâchent rien du début jusqu'à la fin. Donc je veux dire encore à beaucoup d'équipes de Ligue 1 que tu peux le faire pendant 96 minutes. La preuve en est Nantes. Et quand tu es fatigué ou tu as des crampes, tu sors, il y a le remplaçant qui est là. Et ça donne un rythme. Donc quand je parle de Ligue 1, ce que j'aime bien, c'est parler, moi, de rythme. C'est pas que du niveau technique. D'intensité. Mais d'intensité, de rythme. Oui. Et notre problème de Ligue 1, comparé à d'autres championnats, c'est notre intensité et notre rythme. Je disais aussi la dernière fois, l'intensité dans le volume physique d'un match. Les duels. Puisque en train de faire Conceição, quelque part, pour moi, c'est le b.a.-ba du foot de très haut niveau. Mais en France, on fait peut-être la fine bouche, ou alors on est un peu narcissique, un peu trop focalisé sur le degré technique. On parle de la colonne vertébrale. Ton patron derrière, tu l'as pas, dans l'axe. Ton avançant derrière Gomis, tu l'as pas non plus. Et celui qui était censé rester, Lassana Diarra, et mettre, moi, je le redis encore, hein, mettre l'argent, énormément d'argent, s'il y avait de l'argent que j'aurais mis moi en tant que ma courte, c'est les 10 millions d'euros pour le Lokomotiv Moscou, filer le salaire que Lassana Diarra voulait, et t'étais déjà beaucoup plus tranquille avec un joueur qui peut te réparer beaucoup de choses, mais en lui montrant que tu l'aimes et que tu le veux beaucoup. C'est bizarre que la première chose qu'aurait dû faire McCourt et Rudy Garcia, sauf s'il ne le voulait pas, c'est dommage. Je ne sais pas si tu as écouté les propos de Valentin Esséric sur Balotelli. Très intéressant. C'est intéressant parce que lui, il avait déjà évoqué ses doutes sur l'investissement qui est parfois à géométrie variable de Mario Balotelli en termes défensifs et même tout simplement en termes de motivation, parfois l'entraînement. Et peut-être plus à l'entraînement. Et ben, il a insisté avec intelligence d'ailleurs. Il est revenu sur ses propos, mais il les a maintenus, Valentin Esséric, à la fin du match. Il dit: mes déclarations étaient sincères, j'ai dit la vérité. Des fois, c'est dommage qu'il soit un peu comme ça, qu'il baisse la tête, dit-il en parlant de Balotelli. On le voit à l'entraînement tous les jours, on sait que c'est un grand joueur, je pense même qu'il n'a rien à faire avec nous, même si j'ai du respect pour tous mes coéquipiers, il est au-dessus, c'est dommage, il aurait pu nous aider dans des matchs comme ça où on sait qu'il est décisif. Le coach demande beaucoup d'efforts de la part de son groupe, il n'accepte aucun relâchement, on l'a vu avec Mario. Il y a un message là d'un coéquipier à Mario Balotelli. C'est très courageux, il y a beaucoup d'empathie dans ce qu'il dit, je trouve que c'est pas du tout des critiques acerbes à l'égard de son coéquipier comme on a commencé peut-être à le croire ou à le dire cet après-midi. Et je trouve effectivement, il le souligne, je dis la vérité, et j'espère que Mario Balotelli recevra ce message comme il se doit, c'est-à-dire avec beaucoup d'empathie et d'intelligence aussi, parce qu'il faut que lui, le premier, se remette en question. C'est un joueur qui est à un niveau au-dessus de ce club, mais qui ne l'affiche pas et certainement pas dans l'exigence. Mais là, du coup, il y a deux messages, en fait. Il y a le message d'Esséric plus le message de Favre. C'est-à-dire qu'il veut dire aussi que le coach lui lance aussi un message, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant. Et pour moi, je suis désolé, le mot grand joueur veut dire pas spécialement grand talent. C'est un joueur qui le démontre à chaque moment. Et si je pense que ça serait un grand joueur, je ne pense pas qu'il sera à Nice.